Tout ce qui vient dessus ne vient qu'au Père dessus. Et tout ce qui contient les cieux dessus ne vient qu'au Père dessus. Tout ce qui contient les cieux aussi appartient qu'au Père dessus. Toute domination visible, invisible, toute puissance visible, invisible, toute souveraineté visible, invisible, et toute autorité visible, invisible dans les 7 cieux n'a été remis qu'à Christ. Je vais parler des Juifs d'Alexandrie, l'extermination des Juifs d'Alexandrie. 3 Maccabées 5, 23-51. Dès le matin, au chant du coq, Hermann ama les bêtes et les filles défiler dans le grand place aux colonnades. Dans la ville, les foules se rassemblaient en vue de ce spectacle si pitoyable et attendaient impatiemment l'aurore. Les Juifs, sur le point d'expirer, levaient les mains au ciel avec des supplications, des larmes abondantes et des gémissements. Ils priaient le Nzambi très grand de leur accorder rapidement un nouveau secours. Le soleil n'avait pas encore tardé ses rayons que le roi recevait ses amis et Hermann se présentait pour l'inviter à sortir, en lui faisant observer que son désir était prêt à être exécuté. Après l'avoir entendu, le roi fut stupéfait de cette invitation à sortir tout à fait anormale. Frappé d'une complète amnésie, demandait quelle était l'affaire pour laquelle on s'était hâté d'accomplir tout cela pour lui. C'était là l'onction de Nzambi. Vous comprenez? Donc Nzambi lui a fait perdre la raison. Il avait oublié. C'est par le bien du Créateur des cieux, ou bien par le bien de Christ. Chef de toutes choses qui avait inspiré dans son esprit l'oubli de ce qu'il avait machiné auparavant. Hermann et tous les amis du roi lui faisaient observer les bêtes et les troupes sont prêtes. Ô roi, selon ton plan exprès. Mais ces paroles le remplissent d'une grande colère, car la providence divine avait fait s'évanouir en lui toute idée à ce sujet. Fixant Hermann d'un regard menaçant, il lui dit: s'il y avait eu là des parents ou des enfants, aussi nombreux soient-ils, ils auraient constitué un regard copieux pour les bêtes sauvages. Plutôt que les irréprochables juifs qui ont montré à moi et mes ancêtres une totale loyauté à toute épreuve. Donc, ils savaient que les Juifs ne leur posaient pas de problèmes quand ils étaient en grec. Ils le savaient bien, mais si vous lisez le début de Maccabée, vous allez comprendre quelle est l'histoire réelle. Je poursuis. En outre, si ce n'était en raison de ma tendresse pour mon frère, de lait et des services que tu m'as rendus, tu aurais perdu la vie à leur place. Ainsi, Hermann reçut cette menace dangereuse et inattendue. Son regard et son visage se troublèrent. Les amis du roi s'éclipsèrent les uns après les autres d'un air sombre et l'on congédia l'assemblée, renvoyant chacun à ses affaires. Quand aux Juifs, on entendait ce qui s'était passé chez le roi, ils louaient le Seigneur Nzambi, le roi des rois, qui s'était manifesté dont ils avaient obtenu ce secours. Le roi cependant organisa tout un nouveau banquet selon les mêmes règles et invita les convives à s'adonner aux réjouissances. Il fit appeler Hermann et lui dit d'un ton menaçant: combien de fois faut-il te répéter les mêmes ordres misérables? Va maintenant armer les éléphants pour demain, en vue d'anéantir les Juifs. Vous voyez, donc il répète la même chose. Donc il répète l'anéantissement du peuple juif, donc du royaume du sud. Les parents du roi qui étaient à sa table, étonnés de l'instabilité de son esprit, lui dirent, donc il était instable dans son esprit: ô roi, jusqu'à quand nous mettras-tu à l'épreuve comme des êtres stupides? Voilà déjà 3 fois que tu ordonnes d'anéantir ces gens, et de nouveau, au moment de passer aux actes, tu changes d'humeur et tu revoques tes décisions. Donc vous voyez, comme je disais, il change d'esprit, change d'humeur. À cause de cela, la ville est dans le trouble à force d'attendre. Déjà les attroupements s'y multiplient et l'on risque de nombreux prodiges. Le roi, en vrai Falari, s'abandonna alors à la déraison et ne tenant aucun compte des changements qui s'étaient opérés dans son esprit en faveur des Yaoundéens. Il s'engagea avec fermeté par un serment perpétuel à l'envoyer sans délai au séjour des morts. Écraser sous les genoux et les pieds des bêtes, je ferai une expédition pour écraser promptement la Judée par le feu et la lance. J'incendiai rapidement leur sanctuaire où nous n'avons pas pu pénétrer. Il sera jamais déserté par ceux qui offraient des sacrifices.
Là-dessus, tout joyeux, les amis et les parents du roi s'en retournèrent et disposèrent avec confiance les troupes aux endroits les plus favorables de la ville pour la surveiller. L'intendant des éléphants mit ses bêtes dans un état qui tenait de la folie furieuse, par un breuvage très entêtant fait de vin mêlé d'encens. Il les équipa de caparaçons redoutables vers l'aurore, alors que la ville était déjà remplie d'une foule innombrable qui se dirigeait vers l'hippodrome. Il entra au palais, pressa le roi de réaliser son projet. L'esprit impie, donc l'esprit impie, donc les pensées du non-croyant, rempli d'une violente colère, celui-ci se mit en route avec sa garde en même temps que les bêtes, car le cœur implacable, il voulait contempler de ses propres yeux la fin cruelle et lamentable des malheureux mentionnés ci-dessus. Quand les éléphants franchirent la porte de la ville, suivis de la troupe armée et de la foule qui pétinait, les Yaoundais virent le nuage de poussière, entendirent le vacarme retentissant et crurent que leur dernière heure était arrivée, ainsi que la fin de leur très pénible attente. Ils se mirent à pleurer. Donc, vous voyez, donc le peuple bantou, vous savez que vous êtes en train de on est en train de vous exterminer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à pleurer. Quand Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, quand il a lutté avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lisez bien Osée 12. Il a pleuré. Si je ne me trompe pas, si c'est Osée 12. Il a pleuré. Vous voyez? Il a pleuré, il a supplié l'Éternel. Et c'est là qu'il a gagné le combat. Donc, nos ancêtres aussi, quand ils étaient chez les Grecs, ils ont pleuré parce qu'ils savaient que ils allaient mourir. Il faut supplier l'Éternel, c'est ce que l'Éternel cherche. Zacharie 11, Zacharie 12. Dans le peuple bantou, il faut prier même si vous ne priez pas à haute voix, priez dans le cœur. Il faut pleurer dans le cœur. Il faut se lamenter, il faut se gémir. Bien, je vais terminer. Et à se lamenter en s'embrassant les uns des autres, en étreignant ses proches, les parents se jetaient au cou de leur enfant, les mères de leurs filles, d'autres avaient au sein leur nouveau-né, qui était leur dernier goût de lait. Néanmoins, considérant la protection venue du ciel dans le passé, tous ensemble se jetèrent à terre et les mères ayant écarté leur nourrisson de leur sang, ils appelèrent à grands cris le chef de toute puissance, le suppliant de manifester sa pitié à leur égard, eux qui étaient déjà aux portes du séjour des morts. Bien, donc on a vu qu'ils savaient qu'ils allaient mourir, ils étaient déjà à la porte du séjour de mort, donc de la mort, donc de l'enfer. Donc ils ont commencé à pleurer. Je vais prendre un autre passage des Écritures, 3 Maccabées 6, 1, 40. Alors un certain Éléazar, personnage considéré parmi les prêtres du pays, déjà avancé en âge et orné de toutes les vertus de la vie, fit taire les anciens qui l'entouraient, prononçant cette prière pour invoquer le Dieu saint. Ô roi très puissant, Zambi très haut souverain, qui gouverne toute la création avec compassion, aie les yeux sur la descendance d'Abraham, sur les enfants de Jacob lui consacrés, sur le peuple de ton patrimoine consacré. Donc, vous voyez, donc on voit que tous les Bantous, ce sont des consacrés. Étrangers en terre étrangère et au père, condamné à périr injustement. C'est toi qui as fait périr le pharaon, possesseur de chars nombreux, jadis prince de cette Égypte, transporté d'une audace impie à la langue grandiloquente, en le voyant dans la mer avec son orgueilleuse armée. Tu as manifesté ainsi la lumière de ta miséricorde pour la descendance d'Israël. C'est toi, chef, qui a brisé Sennacherib, fier de ses innombrables armées, redoutable roi des Assyriens, lui qui avait déjà soumis par les armes tout le pays, s'était dressé contre ta ville sainte en proférant avec une audacieuse vandardise des paroles menaçantes. Tu as montré ainsi clairement ta puissance à de nombreuses nations. Les 3 compagnons qui à Babylone avaient volontairement donné leur vie au feu pour ne pas rendre un culte à des vaines idoles. Donc, vous voyez, c'est toi qui es inondant de rosée la fournaise ardente, les enracha à ça et ce jusqu'au dernier cheveu, tout en retenant la flamme contre tous leurs adversaires. Dans ce passage, on voit que nos ancêtres, ils mouraient même pour la loi. Quand on leur disait de manger du porc, ils disaient non, je ne mange pas du porc, on leur brûlait. Vous voyez? Donc, eux, il y a plein de gens, ils ont vraiment souffert. Nous-mêmes, nous qui sommes en train de prêcher, nous ne sommes même pas encore arrivés à ce niveau.
Même si le peuple bantou, chaque jour nous souffrons. Nous sommes oppressés, persécutés. Je défie ainsi de suite. Daniel jeté dans la fosse par d'envieux calomniateurs en pâture au lion, c'est toi qui l'as fait remonter indemne à la lumière. Et Jonas, lorsque tu jetais les yeux sur lui, alors qu'il dépérissait dans le ventre du monstre marin, enfanté par l'abîme. Ô Père, tu l'as rendu sain et sauf à tous les siens. Et maintenant, toi qui abordes l'arrogance, toi qui es riche et en miséricorde, protecteur universel, à toi de te manifester à la descendance d'Israël, outragé par des nations impies, objet d'abomination. Si suite à notre immigration, notre vie s'est engluée dans l'impiété, arrache-nous à la main de nos ennemis. Puis fais-nous périr en chef de la façon que tu voudras. Que ces hommes aux croyances vaines ne glorifient pas leur vaine idole par l'intermination de tes bien-aimés en disant. Même leurs âmes ne les a pas arrachés à la mort. Mais toi, Éternel, qui possède toute force et toute puissance, jette maintenant les yeux sur nous. Prends pitié de nous. Nous qui allons être privés de la vie comme les traites par les violences insensées de ces impies. Qu'aujourd'hui les nations s'y pouvoient de ta puissance invincible. Nzambi venait qui est à la puissance de sauver la descendance de Yakobo. Tous ces multitudes d'enfants ainsi que leurs parents te supplient en versant des larmes. Donc vous voyez, donc ils savaient, donc le peuple partout, si vous savez que vous allez tous mourir, on va tous vous exterminer bientôt. Commencez à pleurer, lamentez-vous, gémissez-vous dans le cœur. Si vous ne voulez pas pleurer comme ça, pleurez dans le cœur. Parce que c'est ce que notre ancêtre, nos ancêtres, c'est ce qu'ils faisaient. Vous voyez? Montre à toutes les nations que tu es avec nous, Seigneur, et que tu n'as pas détourné de nous ta face. Puisque tu as dit, même quand ils étaient dans le pays de leur ennemi, je ne les ai pas dédaigné accomplir cela, Seigneur. Éléazar acheva à peine sa prière que le roi arrivait à l'hippodrome, avec les bêtes et son armée pleine d'arrogance. À cette vue, les Juifs poussèrent une si vive clameur vers le ciel que même les vallons voisins s'en firent l'écho et provoquèrent une irrésistible frayeur dans toutes les troupes. Le souverain très glorieux, le Nzambi véridique. Donc, je repars en arrière. Donc, quand Éléazar, il a prié, qu'est-ce que ça fait? En priant, sachant qu'ils allaient vraiment mourir, qu'est-ce que ça fait? L'Éternel a fait quoi? Regardez, je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Éléazar acheva à peine sa prière que le roi arriva à l'hippodrome avec les bêtes de son armée pleine d'arrogance cette vue. Les Juifs poussèrent une si vive clameur vers le ciel que même les vallons voisins s'enfuirent, les coups provoquèrent une irrésistible frayeur dans toutes les troupes. Après, vous voyez quoi? Donc, quand ils ont crié à haute voix, qu'est-ce que ça fait? On dit, le souverain très glorieux, le Nzambi véridique, manifesta alors sa sainte face. C'est quoi sa face? Vous allez me dire, mais Christ, Nzambi, il est venu. Non, il n'est pas. L'Éternel n'est pas venu comme ça. Il manifeste sa face par quoi? Regardez. Il ouvrit les portes du ciel, parce que les ciels ont beaucoup de portes. Et en descendant, deux anges resplendissants. Voilà la face de l'Éternel. C'est quand il manifeste, c'est quand ses actes, c'est quand on voit les actes, c'est quand on voit ses signes, ses prodiges. C'est ça les faces. Donc on voit qu'on dit, ils descendirent deux anges resplendissants à l'aspect terrifiant, visibles de tous excepté les Yaoundéens. Donc on disait que les autres, eux qui ne sont pas du royaume du sud, ils voyaient ces anges, mais les Bantous ne voyaient pas ces anges. Vous voyez ça? Donc, le peuple Bantou, si vous commencez à prier, à pleurer, gémir, à crier à haute voix, à demander pardon, comme Zacharie 11, je vous assure, mettez-moi même à l'épreuve, mettez-moi à l'épreuve de cette vérité, si vous n'allez pas voir des miracles. Termine. Il se dresse contre l'armée des ennemis, les remplit de troubles et de froid, et les liens de chaînes inamovibles. Le roi lui-même fut saisi d'un tremblement par tout son corps et il n'en oublia son emportement farouche. Les bêtes se retournèrent contre les troupes armées qui les suivaient et les firent périr en les pétinant. La colère du roi se changea en gémissement et il pleura sur le projet qu'il avait ourdi. En effet, quand il entendit la clameur des Juifs et les vit tous prosternés prêts au supplice, il pleurait, menaça ses amis avec colère en leur disant:
Vous usurpez l'identité royale et vous surpassez les tyrans cruautés. Mais qui suit votre bienfaiteur, vous tentez de m'ôter déjà le pouvoir et même la vie par vos imaginations secrètes, qui vont contre l'intérêt du royaume, qui a arraché un à un à leur demain ceux qui gardaient fidèlement les places fortes de notre pays et les a rassemblés ici sans motif, qui a infligé ainsi des tourments illicites à ceux qui de tout temps ont surpassé toutes les nations par les services qu'ils nous ont rendus. Donc vous comprenez? Donc le peuple bantou, il rendait beaucoup de services. Depuis que le monde existe, il n'y a pas plus. Nous sommes les seules nations qui avons rendu beaucoup de services à toutes les nations. Qui a infligé ainsi des tourments illicites à ceux qui de tout temps ont surpassé toutes les nations par les services qu'ils nous ont rendus. Donc vous voyez, et qui se sont bien des fois exposés aux pires dangers humains. ôtez ces chaînes iniques, renvoyez-les chez eux en paix, après les avoir demandé pardon de ce que vous leur avez fait auparavant. Relâchez les enfants du souverain céleste, le Nzambi vivant qui, depuis le temps de nos ancêtres jusqu'à ce jour, accorde à notre gouvernement une stabilité ininterrompue et magnifique. Le roi parla donc ainsi, en un instant, il fit relâcher chanter les louanges du saint. Le Nzambi souverain, car ils avaient échappé à une mort imminente. Rentré en ville, le roi convoqua ensuite les préposés aux finances et lui ordonna de fournir aux Juifs pendant 7 jours du vin et ce qui était nécessaire pour un festin. C'était, estimait-il, à l'endroit même où il avait cru périr et qu'ils fêteraient leur salut par de grasses réjouissances. Alors ceux qui naguère étaient accablés d'un jour et proches du séjour des morts, ou plutôt étaient parvenus jusqu'à lui au lieu de subir cet amer et déplorable destin, organisaient un festin de salut à l'emplacement qui avait été préparé pour leur perte et leur tombeau. Ils installèrent un joyeux tablé. Achevant leur triste chant funèbre, ils entournèrent un cantique ancestral à la louange du Nzambi, sauveur qui opère des prodiges, cessant toute lamentation et plainte. Ils formèrent de cœur pour exprimer leur joie paisible. Le roi de même donna un important festin à cette occasion et ne cessait de célébrer le ciel avec effusion pour le salut extraordinaire qu'il en avait obtenu. Ceux qui précédemment les croyaient perdus bons à servir de pâture aux oiseaux de proie s'étaient fait un plaisir de les enregistrer. Gémirant, couverts de honte et l'ardeur de leur arrogance s'éteignit piteusement. Quand aux Yaoudiens, comme nous l'avons dit, ils formaient le cœur ci-dessus, mentionnés passèrent leur temps à festoyer en chantant des psaumes et des joyeuses actions de grâce. À propos de cet événement, ils décidèrent d'un commun accord que, durant tout leur séjour en terre étrangère, de génération en génération, ils célébraient ces jours en question par des réjouissances. Ces jours en question par des réjouissances, non pas à cause de la boisson de la bonne chair, mais en raison du salut qui était advenu grâce à Nzambi. Ils firent ensuite des marches auprès du roi pour lui demander de les renvoyer chez eux. On les avait enregistrés du 25 Pacan au 4 et Pifi. Pendant 40 jours, on avait programmé leur extermination. Du 5 au 7 Épiphie. 3 jours durant lesquels le chef de toutes choses avait manifesté très glorieusement sa miséricorde et les avait délivrés indemnes tous ensemble. Ils avaient festoyé totalement au fait du roi. Jusqu'au 14, jusqu'où ils firent leur démarche pour envoyer chez eux. Donc vous voyez les Bantous qui étaient chez les Grecs, les Juifs hellénisés. Donc vous voyez cette histoire. Et c'est la même histoire qui va se répéter. Regardez nos frères du Congo, de la République du Congo. Regardez comment ils souffrent. Hein? Non, de la Mauritanie. Regardez comment ils souffrent, nos frères Bantous de la Mauritanie. Vous voyez? Bien. Je vais prendre 2 Maccabées. On va prendre 2 Maccabées. On va prendre 2 Maccabées. 2 Maccabées 8. 2 Maccabées 8, 24, 36. 2 Maccabées 8, 24, 36. Le Nzambi souvent est devenu leur allié. Il massacrait plus de 9000 ennemis. Blessés, mutilèrent la plus grande partie des soldats de Nicanor et les mirent tous en fuite. Ils mirent la main sur l'argent de ceux qui étaient venus pour les acheter. Après les avoir poursuivis assez loin, ils revinrent sur leur pas
pressés par l'heure, car on était à la veille du Shabbat et pour ce motif, ils ne se tardèrent pas à les poursuivre. Quand ils eurent ramassé les armes des ennemis et enlevé leurs dépouilles, ils se mirent à célébrer le Shabbat, multipliant les bénédictions, louant le Seigneur de leur avoir réservé pour ce jour les premiers goûts de la rosée de sa miséricorde. Après le Shabbat, ils distribuèrent une part du butin aux victimes de la persécution, aux veuves et aux orphelins, et partagèrent le reste entre eux et leurs enfants. Ayant disposé ainsi du butin, ils firent une supplication commune, priant le Seigneur miséricordieux de se réconcilier entièrement avec ses serviteurs. Donc, ça c'est qui? C'est Judas de Maccabée. Au temps de Grèce, au temps de Alexandre, il y avait beaucoup d'opposition, il y avait beaucoup de guerre vis-à-vis du peuple saint. Donc, il y a eu un moment, un autre, le royaume du Sud, les Bantous du royaume du Sud se sont dit, mais il y en a assez, nous souffrons et nous le méritons. Et nous, ils abusent de nos souffrances car nous avons été punis par l'Éternel. Donc, il faut qu'on fasse justice. La justice de quoi? La justice selon Nzambi. Il faut qu'on protège la vie du peu qui nous reste des Bantous. Voilà l'histoire. Il faut essayer de résumer. C'est ce que j'ai résumé comme l'histoire. J'ai résumé l'histoire. Donc je vais continuer. Toujours dans 2 Maccabées 8, 34-36. Là j'ai pris au début j'avais pris avant pour essayer de vous faire comprendre quelque chose, parce que c'était pas vraiment dans comment je peux dire, dans ce que je prévoyais. Donc là maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc dans 2 Maccabées 8, 34, 36 qui dit: le triple scélérat Nicanor qui avait amené les 1000 marchands pour la vente des Yaoundéens eut mieux grâce à l'aide du Seigneur par les gens qui jugeaient être ce qu'il avait de plus bas. Dépouillant son habit d'apparat, fuyant à travers champs à la manière d'un esclave échappé. Délaissé de tout, il parvint en Antioche, favorisé par une chance extraordinaire, alors que son armée était détruite. Et celui qu'il avait promis aux Romains de constituer un tribut avec le prix des captifs de Salama proclamait que les Yaoundéens avaient un défenseur, que les Juifs étaient invulnérables par la bonne raison qu'ils suivaient les lois que leur avait prescrit ce défenseur. Donc vous voyez, donc on dit que tant que le peuple Bantou, donc le peuple Bantou, ils étaient invulnérables. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient les lois. Les Grecs ont eu beaucoup de défaites, si vous ne savez pas. C'est pour dire que faut lire le livre de Maccabée, parce qu'il n'y a pas que la Bible. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que les Bantous, ils étaient aussi esclaves de la Grèce. Donc, est-ce que dans la Bible on parle beaucoup de la Grèce? On parle que de la Grèce dans Habakkuk 1. Or, dans Maccabée 1 jusqu'à Maccabée 4, on parle de l'histoire des Bantous quand ils étaient chez les Grecs. Vous voyez cela? Bien, mes frères, mes soeurs, je vais prendre encore un autre passage des Écritures. Je vais faire seulement une seule vidéo, je vais faire seulement une seule partie. Donc, 2 Maccabées 10. 2 Maccabées 10, 29, 38. D'accord? 29, 38. Pendant le violent combat qui s'engageait, apparut du ciel aux ennemis sur des chevaux au frein d'or, 5 magnifiques se mirent à la tête des Juifs. Donc vous voyez, c'est le deuxième passage des Écritures de Maccabée qui dévoile que quand les Bantous ils respectent la loi, quand ils se battent, quand ils se mettent dans le front, dans la bannière, comme dans l'étendard, ils gagnent toujours leur combat. Ils sont invincibles. Donc, comment ils font pour gagner leur combat? C'est parce qu'il y a des anges qui leur protègent. Donc, à tous les Bantous qui disent, qu'est-ce que vous attendez pour aller vous battre? Est-ce que toi, tu connais ton histoire? Est-ce que tes frères connaissent leur histoire? Est-ce qu'on va dans la guerre tout seul, sur le champ? Est-ce qu'on ne va pas avec ses frères? Bien. Mais néanmoins, je ne suis pas sur l'optique de la guerre. Vous voyez cette vidéo, je fais pour vous expliquer que les gens qui parlent, qui disent, qu'est-ce que vous attendez pour aller à la guerre? Le peuple Bantou ne va jamais à la guerre sans respecter la loi, sans beaucoup prier.
Je poursuis. Prenant Maccabée au milieu d'eux et le protégeant de leur armée, il le gardait invulnérable, mais sur les adversaires, il lançait des traits et la foudre, de façon que ceux-ci, bouleversés par l'éblouissement, se dispersèrent dans le plus grand désordre. 20 500 fantassins, 600 cavaliers furent égorgés. Timothée lui-même s'enfuit dans une place fort très bien gardée, appelée Gazara, au commandant Kéréas, mais quand Maccabée et les siens l'assiégèrent pendant 4 jours avec une ardeur joyeuse, confiant dans la sécurité de la place, ceux qui se trouvaient à l'extérieur multipliaient les blasphèmes et ne cessaient de proférer des paroles impies. Le 5e jour commença à poindre 20 jeunes gens des soldats de Maccabée, enflammés de colère par les blasphèmes, s'élancèrent sur la muraille, animés d'un mal courage et d'une colère farouche. Ils massacrèrent quiconque tombait entre leurs mains. D'autres montèrent de la même manière contre les assiégés en les prenant à revers, incendiant les tours et allumant les bûchers. Brûlant vifs les blasphémateurs, quand au premier brisèrent les portes, firent entrer le reste de l'armée, furent les premiers à occuper la ville. Ils égorgèrent Timothée qui s'était caché dans une citerne, et avec lui son frère Kéréas et Apollophane. Après avoir accompli des exploits, ils bénissaient avec des hymnes et des louanges le Seigneur qui accordait de grands bienfaits à Israël, donc à Israël, et qui leur donnait la victoire. Donc on a vu dans Issolélé comment les Issolélé gagnaient leur combat, comment les Bantous gagnaient leur combat. Ils ne gagnaient pas le combat avec le vaudou, avec les pratiques magiques, avec les rites de sorcellerie. 2 Maccabées 15. 2 Maccabées 15, 21, 29. 2 Maccabées 15, 21, 29. Maccabée considéra les troupes présentes, l'appareil varié de leur âme et l'aspect sauvage des éléphants. Il leva les mains vers le ciel et invoqua le Seigneur qui opère des prodiges. Parce qu'il savait que ce n'était pas les âmes, mais selon sa décision qu'il accorde la victoire à ceux qui sont dignes. Donc vous voyez, ce ne sont pas les âmes, c'est l'Éternel qui choisit, qui gagne ou qui perd. Maccabée savait ça. Judas de Maccabée, il savait bien. Dans son invocation, il disait: oh toi chef, tu as envoyé ton ange au temps d'Ézéchias, roi de Judée. Il a exterminé 185 000 hommes de l'armée de Sénégérib. Envoie aussi maintenant au suivant des cieux un bon ange devant nous pour semer la crainte et l'effroi. Que par la grandeur de ton bras soient frappés ceux qui sont venus. Le blasphème et à la bouche attaquer ton peuple saint. À la bouche attaquer ton peuple saint. Et termina sur ces mots, tandis que les soldats de Nicanor avançaient au son des trompettes et des chants de guerre. Les hommes de Juda, de Yaoundé, envers aux mains avec les ennemis en faisant des invocations et des prières. Donc vous voyez, donc on dit qu'ils sont venus aux mains en faisant des invocations et des prières. Comment sont ces invocations? Ces invocations, on le voit déjà dans le livre de la guerre. Bien, c'est dans Nombre 21. Nombre 21, 15 si je ne me trompe pas. Ça part du livre de la guerre. Avant d'aller faire la guerre, les Bantous, il y a des rites à faire. Il y a des invocations à faire chaque matin. Vous comprenez? Donc, je poursuis, je vais terminer par ce vers. Je vais terminer. Combattant de leurs mains, priant de jambes et de leur cœur, il fit tomber aux mains 35 000 hommes et se réjouirent grandement de cette manifestation de Nzambi. Le travail terminé, il rompait les rangs avec joie. Quand il reconnut le corps étendu de Nicanor, revêtu de son armure, au milieu des clameurs et de la confusion, il bénissait le souverain chef de la langue de leur père. Bien. Celui qui au premier rang s'était consacré corps et âme à ses concitoyens qui avaient conservé une tonne d'affection à ses compatriotes, ordonnant de couper la tête de Nicanor et son bras jusqu'à l'épaule et les porter à Salama. Bien, j'ai juste prolongé de un passage encore. Bien, parce qu'il fallait que je termine pour qu'on arrive à comprendre. Est-ce que le chef de l'antagoniste a été bel et bien tué? Bel et bien tué ou pas? Je vais maintenant terminer avec un Maccabée. Je vais terminer avec un Maccabée. Un Maccabée 5h26. Un Maccabée 5h29-36. D'accord? Un Maccabée
5, 29, 36. 1 Maccabée 5, 29, 36. On repartit de nuit en marchant jusqu'aux abords de la forteresse. Le jour parut et levant les yeux firent une troupe nombreuse, innombrable, dressant des échelles des machines pour s'emparer de la ville. Le combat était déjà engagé. Voyant que le combat était commencé et que la clameur de la ville s'élevait jusqu'au ciel, au son de la trompette et de hurlements, Juda dit aux hommes de son armée, combattez aujourd'hui pour nos frères. Il fit progresser son armée, divisée en 3 grands corps, vers les arrières de l'ennemi. Ils sonnèrent de la trompette et entonnèrent l'invocation. L'armée de Timothée reconnaissait que c'était Maccabée, prit la fuite à son approche. Il a infligé une puissante défaite et en ce jour environ 8000 hommes tombèrent au combat. Il se tourna ensuite vers Alima, l'attaqua, s'en empara. Tua toute la population mâle, ramassa le butin, incendia la ville. De là, il alla s'emparer de Caspho, Maked, Bossor et des autres villes de Galad, Tidide. Après ce événement, Timothée rassembla une autre armée, prit position en face de Raphan sur l'autre rive du torrent. Juda envoya reconnaître le camp et on lui fit ce rapport. Toutes les nations qui nous entourent sont rassemblées autour de Timothée, formant une armée très nombreuse. Des Arabes ont été recrutés comme supplétifs et comme sur l'autre rive du torrent, prêts à déferler sur toi pour le combat. Juda se porta à leur rencontre et avec son armée, il s'approcha de l'eau. Timothée dit alors aux Juifs de son armée, s'il traverse le premier, nous ne pourrons lui résister, car il aura un grand avantage sur nous. Mais s'il a peur stationne de l'autre côté du torrent, nous traversons et nous l'emporterons sur lui. Lorsqu'il arriva au bord du cours d'eau, Juda posta les scribes du peuple au bord du torrent et leur donna cette consigne. Ne laissez personne camper, mais que tous aillent au combat. Bien. Dans ce passage qu'on a vu, excusez-moi, je dis on a vu que Maccabée, il gagnait toujours ses combats. Il gagnait toujours ses combats. Bien. Je vais vous laisser. Donc voilà, c'était juste une grande partage du livre des apocryphes. Quand je dis apocryphe, bon, on parle de Maccabée, il n'y a pas d'apocryphe. Bien. Donc les passages des écritures que j'ai pris, je vais vous les donner. C'est quoi? 3 Maccabée 5, 23, 51. 3 Maccabée 6, 1, 40. 3 Maccabée 7, 1, 23. 2 Maccabée 8, 34, 36. 2 Maccabée 10, 29, 38. 2 Maccabée 11, 6, 15. 2 Maccabée 15, 21, 29. Bien. Donc vous voyez, ce sont tous les passages que j'ai pris, que j'ai trouvé les plus importants, que j'ai trouvé, je me suis dit, ce sont ces passages que je vais essayer de vous faire comprendre que le peuple bantou, avant, quand nos ancêtres ils gagnaient les combats, c'était pas par rapport à leur propre force. Ils gagnaient les combats, c'est par rapport à l'Éternel, par rapport aux invocations et à la prière. On ne gagne pas un combat comme ça, non. Parce que les ennemis avec qui vous allez aller vous battre, eux, ils ont leur propre Dieu. Chacun a leur Dieu. Chaque religion a leur Dieu. Vous comprenez? Donc, dans chaque histoire qui s'est toujours déroulée, depuis que le monde existe, on ne va pas au combat comme ça. On va au combat en invoquant et en priant son Dieu. Lisez bien Balaam. Hein? Lisez bien l'histoire de Nombre. Quand Maza allait au combat, est-ce qu'il n'implorait pas l'Éternel? David dit quand il allait au combat, est-ce qu'il n'implorait pas l'Éternel? Je vais vous parler de cela quand je vais parler du titre à quoi servent les anges. Vous allez voir à quoi servent les anges. Dans les combats, on a besoin d'invoquer l'Éternel afin que les anges viennent nous supplier dans le combat, soit des supplétifs. Quand je dis supplier,
je veux dire, viennent apporter un plus. Vous comprenez mes frères, mes soeurs? Donc, dans toutes choses que nous faisons, nous devons être centrés sur Dieu, sur notre Dieu, sur notre créateur. Parce que chaque nation a son créateur. Chaque race, quand je dis chaque nation, je parle de chaque race a son créateur. Vous comprenez? C'est pour ça que le peuple noir n'arrive pas à rien faire. Parce qu'ils ne sont pas centrés sur leur Dieu. Ils sont centrés sur les dieux des autres. Or, les dieux des autres, ils demandent des pactes. Et on demandait les pactes. Qu'est-ce que les pactes, c'est quoi? En plus, les dieux des autres, ils n'aiment pas le peuple noir. Vous comprenez? Bien. Je vais vous laisser ma paix. Je vous laisse mon amour. Peuple noir, peuple bantou, réveillez-vous. Ne dépérissez pas moralement, même physiquement, même spirituellement. Le combat il est dur, je le sais. Je suis avec vous. Je vous porte dans mes prières. Donc, de toute façon, il y a un accouchement. Lisez bien Jérémie 31 ou Jérémie 32 ou 33 par rapport à l'accouchement. Je sais que nous vivons des moments durs. Je le sais et je compatis avec vous. Donc, vous avez bien vu que on ne va pas dans un combat comme ça. Parce que chaque nation est centrée sur son Dieu. Le peuple noir ne connaît pas son Dieu. Le peuple noir est papier. D'accord? Parce que chaque religion a son Dieu. Même la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Je ne veux pas vous mentir. Parce que même la Bible dit que chaque nation a son Dieu. Maintenant, si la Bible dit, si les Écritures, si les Bibles, parce que la Bible, c'est pas, la Bible veut dire le livre. On sait tous que c'est les livres. D'accord? Si les livres disent que chaque nation a son Dieu, à plus forte raison, comment vous pouvez dire, comment vous pouvez imposer et faire dire aux gens, ou bien dire aux gens que nous prions le même Dieu? Non, on ne prie pas le même Dieu. Nous, on n'est pas des religieux. Nous, le peuple bantou, on n'est pas des religieux. Nous, on est des spirituels. Notre vie est centrée sur l'éternel. La loi, elle est spirituelle. Les coutumes qui sont dans les Écritures, ce sont spirituels. Donc, vous voyez, nous marchons selon la spiritualité. Nous trébuchons parce que nous avons régné la spiritualité. Nous sommes abhorrés, nous avons accepté la religion. La religion, c'est le matérialisme, jusqu'à maintenant. Ce ne sont pas les religions, ce ne sont pas dans les églises qu'on dit que je veux de l'argent, je veux une femme, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, je vais vous laisser ma paix. Donc, j'ai beaucoup dit, j'ai dit. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, que Nzambi vous bénisse, que Nzambi vous apporte de la santé, que Nzambi vous fasse éclore l'esprit de supplication, de gémissement, de lamentation. Parce que je me dis, pour l'instant, le peuple bantou ne gémit pas encore. Le peuple bantou doit gémir. Le peuple bantou ne se lamente pas aussi bien. Il doit bien se lamenter dans le cœur. Le peuple bantou ne prie pas encore l'Éternel en esprit et en vérité. Quand cela va se manifester, quand cela va se faire, les choses vont changer. Tout va changer. Parce que les choses se changent seulement quand on veut changer. Vous comprenez? Je répète, les choses ne peuvent que se changer quand on veut changer. Donc vous voyez ça, c'est ça sont les Bantous en Mauritanie. Vous voyez? Donc on est toujours sous l'esclavage. L'esclavage est toujours là. L'esclavage est toujours en actualité. La fin du monde arrive, la fin des temps arrive. D'ici 2031 ne passera pas. Même le Vatican sait qu'en 2031, ça ne passera pas. Donc, essayez de pousser encore, dire encore les vérités. Même si cette année, j'arrête les vidéos en 2017, je vais faire les vidéos en 2018. Parce que il y a des choses encore qui font que, pour l'instant, je vais m'arrêter. Parce que j'ai des obligations familiales. Donc, c'est pour ça que je vais, pour l'instant, me concentrer sur les obligations familiales. Mais je suis avec vous, je vais beaucoup prier. Ce n'est pas parce que je vais arrêter les vidéos que je me suis dit non, c'est terminé. Non,